Le pôle autonomie santé, que l'on appelle plus communément le PASS, est un projet sur lequel 2 agences d'architecture ont travaillé, l'agence Puech et Savoie Architectes basée à Paris et nous-mêmes, Pauline et Lauriane, de l'agence B2BA basée à Palavas-les-Flots. Alors le projet du PASS, c'est quoi ? Eh bien, c'est le fruit d'un travail collectif autour d'un sujet qui est à la fois sensible, complexe, mais aussi profondément humain, qui est l'autonomie. L'idée de ce lieu, c'est vraiment de dédramatiser la perte d'autonomie. C'est un lieu d'accueil, d'échange. En fait, le PASS s'adresse bien sûr aux personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie, mais aussi aux personnes en phase de rééducation ou tout simplement en quête d'un meilleur confort au quotidien. Donc en réalité, ce lieu s'adresse à nous tous. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce projet ? En fait, c'est un projet qui a été conçu vraiment pour ses usagers. Chaque détail a été réfléchi pour répondre à leurs besoins de façon fonctionnelle, inclusive et même évolutive. Il accueille plusieurs entités qui peuvent fonctionner ensemble ou de façon autonome. Un showroom, un Fab Lab et un espace de coworking, des salles de formation, un amphithéâtre et même une plateforme économique dédiée au secteur de l'autonomie. Le showroom, c'est vraiment le cœur du projet. Placé à la proue du bâtiment, il est visible aussi bien depuis l'entrée que depuis l'espace public. Ce volume en double hauteur, connecté directement au bureau des ergothérapeutes, permet de découvrir un large panel d'aides techniques, avec même une mise en situation concrète grâce à un appartement pédagogique grandeur nature. Juste à côté, le Fab Lab complète cette approche. C'est un espace de création, de test et même de prototypage où l'on peut adapter et expérimenter des solutions innovantes au service de l'autonomie. Le pôle formation s'organise autour de salles modulables et d'un amphithéâtre de 150 places positionné au cœur du bâtiment, qui bénéficie d'un éclairage naturel doux grâce au patio en partie haute de l'amphi. La colorimétrie de cet espace, où l'on peut passer un temps prolongé, a été pensée pour le confort psychique des usagers. Les couleurs comme le bleu ciel et le vert ont été choisies pour leurs propriétés apaisantes, scientifiquement reconnues pour réduire le stress et favoriser l'attention. Alors pour ce qui est des intentions architecturales, le bâtiment qui a été conçu, c'est un bâtiment épuré et rationnel. C'est un plan qui est simple, fluide, très lisible pour que tous les usagers puissent s'y repérer facilement. La structure du bâtiment est composée d'une trame régulière de 6 mètres par 6 qui permet une grande souplesse d'aménagement intérieur. La modularité est accentuée par des façades non porteuses et des bandeaux vitrés avec une trame d'1,50 m qui permettent de cloisonner librement. Et ces bandeaux vitrés périphériques permettent de créer une ventilation naturelle efficace. Ce plan libre, qui a été agrémenté par 2 patios au cœur du projet, permet une lumière abondante tout en étant maîtrisé en façade par des pergolas et des brises-soleil qui assurent un confort thermique et un confort d'usage optimal tout au long de l'année. Concernant le choix des matériaux, l'idée principale c'était de faire durable et sobre. Les matériaux choisis sont des matériaux pérennes, faciles d'entretien, mais surtout qui assument leur état brut. C'est une manière de rester dans une logique d'économie de moyens tout en proposant une esthétique affirmée. Pour les façades, c'est le choix d'un bardage métallique blanc tramé verticalement qui a été fait. Avec sa légère ondulation verticale, il capte la lumière et permet ainsi d'offrir une vibration subtile au fil de la journée. Les brises-soleil métalliques filants et fixes ont une inclinaison qui varie selon les niveaux et qui permet d'apporter une dimension presque cinétique à la façade. Une attention particulière a été portée à la réduction des matériaux, notamment avec l'usage d'un bac collaborant micro-perforé, intégrant l'acoustique, et ce qui permet de supprimer les faux plafonds, ce qui a nécessité un vrai travail de synthèse en phase chantier pour le calpinage des réseaux. Et puis de façon générale, tous les bétons et les menuiseries bois sont restés bruts et couplés à une lumière filtrée, ils permettent d'offrir une vraie atmosphère chaleureuse et réconfortante. Ces matériaux bruts sont soulignés par un travail sur la colorimétrie des sols. Et toujours avec cette volonté d'utiliser des matériaux bruts, du plastique recyclé sans additifs a été utilisé pour les revêtements muraux et les vasques des sanitaires, ainsi que sur la banque d'accueil. Vous retrouverez ici par exemple vos bouchons de bouteilles, vos intérieurs de portes de frigo ou encore vos cintres. Le mobilier intérieur a été conçu sur mesure avec les ergothérapeutes. On l'a vraiment imaginé comme un véritable outil de travail. Modulable et ergonomique, ces caissons en contreplaqué de boulot qui accueillent différentes tailles de tiroirs qui permettent d'accueillir tout le matériel technique qui est proposé aux visiteurs. Chaque module a été pensé pour pouvoir être déplacé, empilé ou reconfiguré grâce à une simple languette d'assemblage. C'est cette flexibilité qui permettra aux utilisateurs d'ajuster leur environnement à leur pratique. Toujours dans cette volonté forte de dédramatiser la question de l'autonomie, une attention toute particulière a été portée à la signalétique qui a été conçue en collaboration avec la designer Aline Rio. Elle a imaginé un univers graphique coloré, pop et très joyeux, avec la volonté de rompre avec l'imaginaire souvent très terne des lieux liés à la santé. Cette approche de la signalétique, elle est en fait assez symbolique de la réflexion globale qui vise à souligner que le pôle autonomie santé n'est absolument pas un lieu de repli, mais un espace d'émancipation, d'échange et d'optimisme,
Et cela commence dès les premiers pas dans le bâtiment.